Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Je suis contente d'accueillir aujourd'hui ma mère qui va nous préparer la recette du sini kefté. C'est une recette super facile et au niveau des ingrédients, il nous faut vraiment pas grand chose. Vous allez voir, il faut d'abord des oignons. Alors ici des oignons doux des Cévennes, mais on peut très bien prendre des oignons du pays que l'on va d'ailleurs hacher finement et mixer. Ensuite des noix que l'on va décortiquer et émincer. De la viande de bœuf hachée, alors il nous faut de la viande de bœuf hachée 2 fois très maigre comme ici et de la viande hachée qu'une fois un peu entrelardée. Ensuite il nous faut du boulgour fin, je l'achète en magasin bio avec un petit peu d'eau pour mouiller le boulgour, un petit peu de beurre et pour l'assaisonnement du sel, du poivre et du piment d'Espelette. Alors voilà, on a tout ce qu'il faut, c'est parti, on y va? Allez. Tout d'abord, versez le boulgour et les 15 centilitres d'eau dans un plat, mélangez et laissez reposer 15 minutes. On commence par la préparation de la farce. Faites revenir un oignon bien émincé dans 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Rajoutez 500 g de viande entrelardée, 2 cuillères à café de sel, poivre et piment selon votre goût. Le but est de vraiment écraser la viande avec les oignons avec une cuillère pour rendre la farce bien homogène. Au dernier moment, on rajoute les noix, on mélange un petit peu. Et on peut arrêter le feu, donc tout ceci a pris 5 minutes. Et j'ai l'habitude de verser la farce dans un plat pour qu'elle refroidisse plus vite. Ensuite, on se lave bien les mains parce que c'est elles qui vont travailler maintenant pour préparer la pâte, pour mélanger, incorporer donc le boulgour qui a déjà gonflé, la viande hachée maigre, l'assaisonnement avec 2 cuillères à café de sel, poivre et piment selon votre goût, et les 3 oignons bien mixés. On prépare aussi un petit bol avec de l'eau et des glaçons, et on va bien mélanger pendant 15 minutes tous les ingrédients avec les mains, en toutes les 5 minutes à peu près, aspergeant la pâte en trempant 3 fois nos doigts dans l'eau glacée. Donc si on fait ça toutes les 5 minutes, eh bien on arrive au bout de 15 minutes à ce résultat, une pâte bien homogène avec laquelle on peut facilement façonner des keftés. Donc on va couper cette boule en deux. Ensuite vous prenez un plat en inox ou plat à gratin que vous beurrez avec 20 g de beurre. Alors on va façonner 8 boulettes de ce format-là, avec la première moitié de la pâte, que l'on aplatit bien avec la paume de la main et que l'on dépose au fond du plat. Et on va souder comme ça, avec les 4 premières boulettes, on va faire la moitié du plat. Il nous reste avec les 4 dernières boulettes, toujours on les aplatit avec les 2 paumes de la main, et on les dépose au fond du plat. On va les relier, on va les souder en fait, les unes à côté des autres, pour arriver, eh bien, à remplir la totalité du fond du plat. Voilà. Ensuite, on recouvre la totalité de la farce sur la pâte. Et on recommence avec la deuxième moitié de la pâte qui nous reste. Eh bien, le mieux, finalement, c'est de découper en 8 parts égales la moitié de la pâte, de faire ensuite 8 boulettes. Et à nouveau, on va recommencer à les aplatir entre le creux de nos mains et de les déposer sur la farce. Et donc là, il s'agit aussi, avec nos 8 boulettes, eh bien de recouvrir entièrement la farce. Et voilà, c'est quasiment terminé. On n'a plus qu'à finir en aplatissant bien toute la pâte pour qu'elle soit bien homogène avec les mains ou avec la lame d'un couteau. Et ensuite, on va pré-découper 12 parts avant de mettre le sini kefté au four, sans oublier de déposer les 30 g de beurre qui nous restent, un petit peu partout sur le dessus du plat, et on peut mettre au four 30 minutes dans un four préchauffé à 160 degrés. Et voilà, après 30 minutes au four, le sini kefté est prêt. Alors on peut le servir avec une bonne salade d'endives, ça va très bien ensemble avec les noix et la viande. Alors bon appétit!